Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S712 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 7 décembre 2023. La Story vous est présentée cette semaine par MMF Pro, le spécialiste de l'éclairage photo et ciné en France. Photographier un nourrisson, un mariage, une classe de collégiens, des modèles, autant de sujets classiques pour un photographe que le jeune auteur de bande dessinée Simon Roure s'est amusé à détourner dans une succession de mises en scène à la fois absurdes et poétiques. S'il a choisi ce thème pour Hors cadre, son premier album, qui clôture sa formation à l'école et lycée des métiers d'art et du design Auguste Renoir, il n'est pas du tout photographe pour autant. C'est plutôt son expérience face à l'objectif en tant que mannequin qui a nourri son imaginaire. C'est une question qu'on me pose tout le temps parce que les gens de mon entourage savent très bien que je fais pas du tout de photos. Enfin, je touche un peu à la photo, mais pas du tout de manière professionnelle. C'est vraiment en amateur et c'est pas mon domaine de prédilection. Mais en fait, c'est surtout, j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui sont photographes et en fait, j'ai fait du mannequinat et qui m'a fait du coup rencontrer beaucoup de photographes et aussi le milieu un peu de la mode. Et c'est un milieu qui est quand même, on va se le dire, vachement absurde. Et je sais pas, c'était sur le moment, c'était le moment de mon projet de diplôme, parce que cette BD, c'est mon projet de diplôme, où il y avait un peu tout ça qui se passait dans ma vie. Et puis, il fallait que je fasse un projet de diplôme, il me fallait un sujet. Et je sais pas, je trouvais que le rapport à la photo et à l'absurde, c'était quelque chose qui marchait super bien, où il y avait ce truc entre réalité et à la fois quelque chose qui est complètement hors de la réalité et qui peut être totalement de la mise en scène, qui peut être complètement absurde. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans. Les différentes scénettes nous plongent dans le quotidien d'un photographe un brin loser qui, faute de pouvoir exprimer sa vision artistique, se cantonne à des boulots alimentaires. Le personnage évolue dans un univers loufoque quelque part entre Dupontel, Dupieux et Fab Caro. L'auteur assume l'humour grinçant et décalé de son récit. Le but principal est quand même de faire sourire, qu'on passe un bon moment et qu'on rigole un petit peu. Mais après, c'est sûr que l'humour, et notamment l'humour absurde, je trouve pour ma part, c'est quand même un très bon outil pour parler de vraies choses, du sens de la vie dans notre société qui est vachement absurde maintenant. C'était un peu ça le but de la BD, c'était de vraiment montrer un personnage dans un banal que tout le monde connaît et de jouer avec le décalage absurde qu'il peut y avoir dans notre vraie vie actuelle. Mais aussi, là, du coup, je l'ai poussé au maximum. Sur la forme, il a adopté un trait ultra fin pour se rapprocher de la gravure. Il a fait le choix d'une ambiance monochrome froide, du bleu en l'occurrence, obtenu en numérique pour coller à la réalité précaire du principal protagoniste. Il y a tout de même parfois quelques dessins noirs et blancs sous forme d'hommage aux œuvres photographiques de Jeff Wall, Diane Dufrécy et Bernard Faucon, que Simon Roure s'est approprié jusqu'à l'absurde. Une BD assurément hors cadre qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui fera sourire les photographes friands d'humour, pince sans rire. Oh, je sens que ça peut être ma cam, ce genre de, ce genre de truc. Enfin, Et puis ça cadeau de Noël, en tout peut, cas. ça peut faire un bon cadeau Ouais. de Noël là, pour les photographes, ça. Oui, pour tous les adeptes de Secret Santa, vous savez, c'est cadeau En offert entreprise. Oh, on devrait se faire ça, à Benjamin. l'aveugle ou entre Tu veux potes. qu'on se fasse ça la semaine Ouais, prochaine? moi j'en fais souvent des repas entre amis comme ça au moment des fêtes de Noël. Le principe, vous le connaissez peut-être pas, c'est que en gros il y a un tirage au sort qui est effectué et puis on doit venir avec un cadeau pour une personne et la personne en l'occurrence ne sait pas de qui elle va recevoir ce cadeau. Il y a un montant qui est défini, parfois un thème. Donc là on parle d'une BD à 15 euros, 80 va. pages. C'est une première œuvre, c'est à découvrir. C'est un humour, comme je l'ai dit, qui plaira pas à tout le monde. L'auteur lui-même m'a confié que son père avait détesté. Mais c'est honnête. Quand on voit un film de Dupontel ou quand on, alors il a eu un César pour Adieu les cons, mais c'est vrai que tous ces films ne plaisent pas à tout le monde. Fab Caro, c'est très particulier aussi. Moi, ça me parle. C'est totalement absurde. Et je trouve la BD plutôt sympathique et plutôt réussie. Je l'ai oublié aujourd'hui, j'aurais aimé vous la partager, mais bon, allez la découvrir en librairie, ça vaut le coup.
Bon. Et puis ça se moque un peu d'une partie des photographes un peu artisans qui ont encore ce statut-là. Photographes artisans en France, photos de classe, de mariage, de grossesse, de nouveau-nés. Ils sont quand même très nombreux en France. Si Alain, je- t'en as beaucoup dans tes clients, j'imagine? Moi, je les connais bien. Bah et, ouais. et honnêtement, je dirais, il y a comment on dit, la partie immergée de l'iceberg. Et voilà. Et donc, tout le marché de la photo scolaire, par exemple, c'est énorme. C'est aussi une dimension sociale. Hein. Il y a le marché, Absolument. il y a ça, mais il y a aussi une institution, il y a une régularité. Et dans les familles, les photos scolaires, je peux vous dire, moi, je suis en train de vider les maisons de mes parents. Bah, qu'est-ce qu'on garde? Les photos Bah, de bien groupe, sûr. de famille. C'est ce qui reste au final, quoi. Donc, cette dimension artisanale, elle est importante socialement aussi. Et nous, c'est notre cœur de clientèle, si on peut dire ça, depuis pas mal d'années chez MF Pro. Et c'est des gens respectables, hein, même si c'est pas de la pub comme Michael, blablabla. Mais il n'y a pas de mais d'ailleurs. C'est des gens qui font un vrai travail local et ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc, Tout à fait. Et je crois que plutôt que de se moquer dans sa BD, Simon Roux, il cherche plutôt à établir un petit parallèle entre son activité, lui, d'artiste et créateur, dessinateur, et le côté parfois précaire, et la forme de précarité qui peut toucher certains photographes artisans. Voilà. Ouais, Même puis s'il y en a d'autres qui vivent très très bien. Et on salue au passage Xavier Delatulé, notre confrère qui exerce aussi cette profession. ouais, donc ça me fait penser aussi peut-être au film Le sens de la fête, là, avec Ah, Bacri ou tellement Jean-Paul Rouge. génial. C'est- On essaie de ça. ne pas le citer à chaque Mais émission, mais tellement ce génial. film est devenu un petit génie. totem. Donc, Un génie, un génie. Mais c'est ça se moque des photographes de mariage qui, voilà. Et je peux vous dire que les photographes de mariage, j'en connais quelques-uns, nouvelle génération, on est complètement en dehors de ça. Ah, On- j'allais dire, attends, on est vraiment dedans, ils ont mis le doigt dessus direct. Non, on est pro, on est bien sapé, ceci, cela. Et on couche Et- pas avec la mère de la mariée? Ça, je sais pas, on ne dit pas en tout cas. Donc, et beaucoup travaillent en couple, faut savoir. Moi, j'ai reçu des jeunes, là, duo Ouais. Azul, Ou un duo jeune ou couple, ouais. duo, photo, vidéo. Ils font un travail extraordinaire. Enfin, j'en connais eux. Ils ont été médaillés cette année par la FFPMI sur un concours photo. Explique rapidement ce que c'est la FFPMI. Alors, FFPMI, c'est ex-GNPP, on va dire ça comme ça. Pareil, il faut expliquer. Alors, pardon, Groupement national des photographes professionnels. Historiquement, c'était qui regroupait justement toute cette profession c'est d'artisan. un genre de syndicat? Un syndicat, voilà, c'est un syndicat. Ça a le statut de syndicat. Ça regroupait, ça défendait auprès des institutions, des gouvernements, les tarifs, la TVA 5.5, enfin tout un tas de choses autour de ça. Le GNPP a disparu, c'est revenu la FFPMI. C'est une nouvelle présidente. C'est une présidente pour la première fois, Amélie Soubrier, qui fait un super travail. C'est quelqu'un que j'apprécie et elle fait bouger les lignes. Moi, quand elle m'appelle pour quelque chose, j'ai pas une deuxième, j'ai pas le droit à une deuxième fois. C'est tout de suite ou non, ça avance, quoi. Voilà. et c'est ça, les femmes en général aujourd'hui, elles font avancer les choses plus que beaucoup d'anciens, on va dire, dans nos institutions. Enfin, pour faire simple et court, voilà. Bon. Michael, toi, tu as toujours fait du studio ou tu as commencé par autre chose en photographie au début de ta carrière? Je commençais par d'autres choses pendant mes études, mais je suis été très vite attiré par le studio. Et en arrivant à Paris, j'ai découvert un tout petit peu plus en fait ce monde studio, notamment quand j'ai commencé à assister à des différents photographes. Et j'ai compris comme c'était génial, quoi. Déjà pendant mes études, j'ai fait beaucoup de studios. C'était une école avant tout photojournalisme et je trouvais très vite que c'était pas trop ma cam. Et j'étais un des rares personnes qui utilisait à fond le studio là-bas. Ok. C'était super parce que j'étais seul, donc j'avais la place. Voilà. Bon, bah, c'est super. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette story tout à fait rafraîchissante cette semaine.